Le Burkina est une pièce maîtresse de l'alliance qui se prépare à mettre fin au franc CFA. J'espère que vous savez que la sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Hein. Moi, je sens les choses. Hein. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, vous allez bientôt voir, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tiani. Il se prépare hein, à la proclamation de la Confédération et au lancement de la monnaie. Vous avez entendu la déclaration du président Assimi Goïta à Sikasso, non? Vous avez entendu? Le Burkina est une pièce maîtresse du démantèlement structurel de la France-Afrique. Mais dans un domaine qui intéresse beaucoup Ouattara, c'est le domaine économique. Alassane Ouattara, qui pendant très longtemps a prétendu que le franc CFA garantissait la stabilité économique de la sous-région ouest africaine, est la preuve du contraire, puisque la CEDEAO, instrumentalisée par Ouattara et les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, la CEDEAO est la principale organisation qui est source de désordre en Afrique de l'Ouest. C'est l'organisation qui a déclaré la guerre à tout va, à tout le monde. C'est l'organisation qui a perpétré des sanctions illégales, illégitimes et criminelles contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée et consorts. C'est l'organisation qui, piétinant ses propres principes, s'est permise d'empêcher des pays sans littoral eh bien, d'avoir accès à la mer. C'est l'organisation qui, violant sa propre charte, s'est permise de vouloir se mêler des affaires politiques des États souverains par une intervention militaire, alors même que la plupart des pays de la CEDEAO sont faits de putschistes civils ou de putschistes militaires. Ouattara lui-même est un putschiste civil. Macky Sall était un putschiste civil. Le régime togolais a été installé par un putsch civil en 2005. Talon est aujourd'hui un putschiste civil, puisqu'il est en train de confisquer le droit des Béninois de choisir leur peuple. Mbalo est un putschiste civilo-militaire. Le Nigeria, quant à lui, est une terre de putsch civil et militaire invétéré. Mais quel est ce pays, quel est le pays de la CEDEAO qui peut servir de modèle au Mali, au Burkina et au Niger? Puisque dans ce pays, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Quel pays? Aucun. Donc Alassane Dramane Ouattara veut démontrer qu'il peut restabiliser la région pour le compte de la CEDEAO, qui est déjà en fait morte-née, qui est déjà moribonde, qui est déjà en agonie avancée. Alassane Ouattara pense qu'il peut restabiliser la région à l'avantage précisément de son système économique. Or, les succès économiques, financiers du Mali, du Burkina et du Niger, malgré les sanctions, remettent en cause le mythe qu'on doit forcément passer par le franc CFA pour avoir la paix relativement et la stabilité économique. Donc Alassane Ouattara est confronté en fait à une défaite intellectuelle. Le Mali, le Burkina et le Niger sont la preuve que les Africains peuvent vivre sans le CFA. La Guinée-Conakry n'est jamais revenue au CFA, elle vit. Donc pour Alassane Dramane Ouattara, s'attaquer au Burkina, c'est essayer de résorber la défaite intellectuelle subie par la France-Afrique. Pendant très longtemps, on a fait croire aux Africains que s'ils sortaient du CFA, ce serait la catastrophe absolue. Maintenant, tous les Africains savent que rester dans le CFA, c'est cela la catastrophe absolue. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle il en veut au Burkina. C'est que toutes les tentatives de coup d'État qui ont été ourdies à partir de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Traoré ont échoué. Alassane Ouattara a échoué sur le plan frontal. Ayant donc échoué sur le plan frontal, il a décidé de recourir à un plan qui lui est favori. Celui des attaques, entre guillemets, spirituelles. Alassane Ouattara, c'est connu,